Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues. Alors bon, Chelsea a gagné 3-1 contre Astana en Conference League. Pour tout vous dire, j'ai même pas vu le match parce que ça se jouait pendant que je travaillais. Donc j'avoue, j'étais dégoûté, mais je crois que j'ai pas raté grand chose. Enfin, j'ai regardé le résumé, les moments forts, etc. Et comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner. On est presque 1300 sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. En vrai, on a gagné facilement, mais c'était un match bizarre. Déjà, c'était au Kazakhstan, les gars. Il faisait moins 14 degrés. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Déjà, quand tu sors pour aller au taf, il fait 0 degré, t'as froid, t'es pas bien. Et là, les gars, ils devaient jouer sous moins 14 degrés. Enfin, les gardiens, imaginez juste les gardiens. Pendant 90 minutes, t'es là à... Bon, allez, t'as quelques actions, mais sans plus. Waouh, comment tu dois te les cailler. En plus de ça, les gars, moi j'ai joué au foot pendant toute ma vie. C'est-à-dire que jouer sous moins 14 degrés, le terrain il doit être gelé. C'est quoi ce bordel? Genre, tu dois te casser les chevilles sur le terrain. Ça doit être dur comme de la pierre. Enfin bref, au moins on gagne 3-1. Même si j'ai pas vu le match, c'est pas grave. C'était pas super intéressant vu que je crois à la deuxième mi-temps, il n'y a même pas eu de goal. Les 4 goals qui ont été marqués, c'était dans la première mi-temps. Et pour ce fameux match sous moins 14 degrés, Maresca a décidé d'aligner une équipe B, voire même une équipe C, parce qu'il y avait des petits jeunes que j'ai jamais vus de ma vie. Et sinon, il y avait les habituels, Jorgensen au goal, qu'on ne verra pas en championnat ce week-end malheureusement, parce que oui, ce sera Robert Sanchez. Mais sinon, il y avait quand même Disasi, il y avait Vega, il y avait Dewsbury Hall, il y avait Pedro Neto. Alors quand j'ai vu Pedro Neto, je me suis dit, mais frérot, il est fou quoi, il fait moins 14 degrés, le terrain il est dur, il va se casser les chevilles. On a besoin de Pedro Neto. Mais en fait, c'est parce que il était absent, enfin pas absent, mais il était suspendu pour le prochain match de championnat de ce dimanche. Donc, c'est pour ça que Maresca a décidé d'aligner Pedro Neto. Donc, en vrai de vrai, Maresca, sur le coup, j'étais pas trop de son côté. Je me suis dit, mais pourquoi tu alignes Pedro Neto? Ok, il est suspendu pour dimanche, mais vas-y, il fait moins 14, le terrain il est dur. On va pas se blesser bêtement. Mais bon, apparemment, Pedro Neto a quand même fait un bon match. Il a donné un assist, donc c'est cool, tant mieux. Sinon, il y avait aussi des joueurs comme Marc Guiou. Il y avait le jeune Akeampong. Et bon, je vais pas vous citer toute l'équipe. Il y avait Chukwuemeka. Enfin bref. J'ai pas vu le match, donc je vais pas vous faire un méga débrief. De toute façon, moi, ce que je voulais, c'est vous parler du match de dimanche. Et pour conclure quand même le match de Astana en Conference League, c'est notre 5e victoire d'affilée. On a 15 points. Voilà, c'est facile. On va pas se mentir. C'est facile, c'est tranquille, mais il ne faut pas se cacher que les adversaires, c'est pas non plus... on joue contre des équipes du Kazakhstan, on joue contre des équipes grecques de je sais pas où. Enfin bref, c'est pas ouf. Mais voilà, ça fait quand même plaisir parce qu'on est propre, on est clean. Voilà, 5 sur 5, c'est cool. Maintenant, on passe au match de ce dimanche en première ligue, en championnat, parce que c'est là qu'on doit être focus. Et donc ce dimanche à 20h, on joue contre Brentford. Alors Brentford, ils sont 9e. Et en fait, c'est une équipe qui est pas si mauvaise que ça. Ils ont quand même 23 points. Nous, on a 31. Donc il y a quoi? 8 points d'écart entre nous deux. C'est pas énorme. Et en plus de ça, durant leur dernier match, ils ont pété Newcastle 4-2. Ils ont 2 attaquants, les gars. 2 attaquants qui sont très forts, pardon. C'est Yohan Wissa qui a marqué 9 goals depuis le début de la saison. Et il y a aussi Mbeumo qui est vraiment très fort aussi et qui a marqué 9 goals. Ils sont tous les deux à 9 goals et je crois qu'ils seront tous les deux titulaires face à nous pour ce dimanche. En plus de ça, durant leur dernier match, ils ont tous les deux marqué un goal. C'est-à-dire qu'ils sont en confiance, les 2 attaquants, et ils vont tomber contre une équipe de Chelsea. Nous, notre défense, elle est un petit peu fébrile et notre gardien, notre gardien, on sait bien, ce sera Robert Sanchez. Un jour, le gars, il joue comme Neuer. Un jour, il joue comme Maguire. Donc, ça me fait un petit peu peur. Bon, sinon, Brentford, ils sont 9e. Et en fait, ils font une saison qui est bonne et pas bonne en même temps. C'est-à-dire qu'un match sur 2, ils perdent. Mais vraiment, c'est réel. Et donc, je me dis que ça devrait aller. Vu qu'ils ont pété Newcastle 4-2, logiquement, le prochain match face à nous, ils devraient perdre. Vu que c'est défaite-victoire à chaque fois. Donc, pour moi, vas-y, ça me rassure un petit peu. Mais ce qui me rassure vraiment, c'est notre état de forme. Nous, Chelsea, les gars, on est trop fort actuellement. On est sur 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Enfin, toutes compétitions, on se comprend bien, c'est le championnat et la Conference League. Et surtout, on retrouve un Chelsea qui nous plaît. Enfin, moi, personnellement, quand j'allume ma télévision qui est là pour regarder Chelsea, je suis heureux. Je vois des belles choses, je vois du beau football, je vois des joueurs qui se mouillent sur le terrain. Et en plus de ça, je vois des beaux gestes avec Cole Palmer, Jadon Sancho, etc. Bon, sûrement pas Robert Sanchez parce que lui, il me casse les couilles. Mais on le verra encore ce dimanche. On verra ce qu'il va donner. En vrai de vrai, là, je vais passer à la compo. Et comme je vous ai dit, Chelsea, on est trop fort en ce moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de faux pas. On est bien. Donc, pour moi, Maresca va aligner une équipe dont il est vraiment sûr. Il ne va pas tenter des choses bizarres.
Pour moi, ce sera Robert Sanchez au goal. J'ai pas envie de le voir. Franchement, c'est le joueur, quand je vois sa tête, déjà, il me rassure pas. Genre vraiment, je sais pas pourquoi, mais sa tête ne m'inspire pas confiance. C'est un petit peu comme Badiachil. Désolé pour toi. C'est vrai qu'il prend cher, Badiachil, depuis le début de la saison, mais Robert Sanchez, c'est un peu la même chose. Sa tête ne me rassure pas. Vraiment, il ne me donne pas confiance. Sinon, dans la défense, qu'est-ce qu'on devrait voir? Cucurella à gauche. J'espère qu'il aura jeté ses chaussures et qu'il va plus glisser. Parce que j'ai pas regardé la météo du week-end, mais je crois qu'il fait froid, peut-être 3-4 degrés, pas plus. Donc le frérot Cucurella, il n'a pas intérêt à glisser et à donner des goals faciles à Brentford. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir s'il nous fait ça pendant tout le mois de décembre. Donc Cucurella à gauche, qui fait franchement, les gars, une top saison. Allez, ok, il y a eu ces 2 glissades face à Tottenham, mais sinon, sa saison, elle est incroyable. Franchement, il est très fort. À côté de lui, qu'est-ce que je verrais? Colwill, ça, c'est sûr et certain. Et à côté de Colwill, sincèrement, j'hésite. Je me dis que Disasi, il ne va pas jouer parce que pour moi, tous les joueurs qui sont allés jouer contre Astana, là, au Kazakhstan, sous moins 14 degrés, ils ne seront jamais titulaires pour dimanche. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de joueurs qui ne sont même pas allés jusque-là. Les Cole Palmer, les Enzo Fernandez, enfin bref, tous les titulaires indiscutables ne sont pas allés au Kazakhstan. Ils n'ont pas fait le voyage parce que bon, avec le décalage horaire, avec l'avion, parce que l'avion, je ne sais pas combien d'heures d'avion, mais c'est beaucoup de trajets. Donc, ils sont restés à Chelsea pour s'entraîner, pour se reposer, pour être frais pour le match contre Brentford. Sinon, revenons-en à nos moutons. C'est-à-dire qu'à côté de Colwill, pour moi, ce serait Badiachil. Même si il m'a plu à moitié c'était contre qui notre dernier match? Putain, je me rappelle plus. Et j'ai tout le temps des trous de mémoire comme ça. Et je vous jure, c'est une dinguerie. Mon cerveau, de temps en temps, il déconne. C'était contre Tottenham. Et ouais, le match contre Tottenham, Badiachil, vas-y. Première mi-temps, pas bon. Deuxième, ça peut aller. Mais je crois qu'il sera quand même mis titulaire à côté de Colwill face à Brentford. Alors maintenant, sur le côté droit, je pense pas qu'on va voir Caicedo. C'est-à-dire que, ok, on l'a vu pendant 2 matchs, c'est cool. Mais là, je crois que ça va être Malo Gusto qui va être aligné sur le côté droit. Comme ça, on aura une défense qui est classique. C'est-à-dire Cucurella, Colwill, Badiachil et Malo Gusto. Alors maintenant, dans le milieu, on va en revenir aux bases. Je crois que Romeo Lavia ne va pas jouer. Alors pourquoi? Parce qu'il est sorti à la 45e minute face à Tottenham. Donc je me dis que physiquement, il n'est peut-être pas encore à 100%. Même si on se rappelle bien qu'il a été extraordinaire. Le type, il est beaucoup trop fort. Mais je crois que Maresca, il va jouer la carte de la sûreté. Il va mettre Fernandez avec Caicedo dans le milieu. Et on va pas se mentir que notre milieu, il est pour le moment, je dis bien pour le moment, de classe mondiale. Caicedo, c'est le type, il a 10 poumons, il ressemble à N'Golo Kanté. Il est trop fort, il récupère tout, il met des coups de physique et techniquement, il s'est amélioré. Donc que demander de plus? À côté de lui, Fernandez, il est depuis qu'il a quitté sa meuf, les gars, franchement, petit conseil, si vous voulez aller mieux, quittez votre meuf. Enfin, si vous avez des problèmes avec elle, moi je vais pas le dire parce qu'avec ma meuf ça se passe très bien. Donc vas-y, je vais pas quitter ma meuf. Mais si vous avez des problèmes, quittez votre meuf, divorcez et voilà, regardez Enzo Fernandez. Il est trop fort depuis que ça lui est arrivé. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que les gars, on l'a acheté 120 millions. Pour le moment, il vaut ces 120 millions. Mais vraiment, il les vaut. Un peu comme Caicedo qu'on a acheté, je sais plus combien là, 100 millions d'euros, non aussi? Enfin bref, notre milieu pour le moment, les deux là, ils valent le prix qu'on a payé. Alors sinon, maintenant, on va passer au quatuor offensif. Donc comme vous savez, Pedro Neto ne jouera pas. Il est suspendu pour le match. Donc pour moi, ce ne sera pas Mudryk. Parce que Mudryk, apparemment, je crois il est malade ou il est incertain ou je ne sais pas trop ce qu'il a. Donc Mudryk, Pedro Neto, on les bouge déjà. C'est-à-dire qu'il nous reste quoi sur les ailes? Sancho avec Madueke. Donc pour moi, ce sera le retour de Madueke en tant que titulaire en championnat parce que vous savez bien que les derniers matchs, il n'a pas trop joué car Maresca n'était pas content de lui, tout simplement. Il l'a dit en conférence de presse devant tout le monde et j'espère qu'il va redonner la chance à Madueke contre Brentford, et que Madueke, il va nous prouver qu'il a compris le message de Maresca. Et honnêtement, c'est le match parfait pour lui vu que Mudryk et Pedro Neto ne sont pas dispo. C'est-à-dire que, ok, Madueke, il doit être titulaire, c'est limite obligatoire. Donc, j'espère qu'il va faire le travail, qu'il va se battre sur le terrain défensivement et qu'il va montrer qu'offensivement, il a des qualités techniques, de finition, de passe, de vision du jeu, etc. Sinon, sur le côté gauche, ce sera monsieur Jadon Sancho qui est dans une forme, les gars, putain, il est trop fort. Il est sur 2 goals en 2 matchs. Franchement, que dire sur Jadon Sancho? Le gars, ballon au pied, il me fait plaisir. Limite, il me fait encore
plus plaisir que Cole Palmer. Enfin, allez, pour moi, ils sont équivalents à ce niveau-là. Mais Jadon Sancho, pardon, c'est trop fort. Vraiment, c'est trop fort. Il va être titulaire. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de doute à se poser. Il sera titulaire. Et j'espère qu'il va faire du sale parce que la défense de Brentford, c'est pas non plus la meilleure. Donc, Jadon Sancho, Madueke, sur les côtés, ils vont devoir provoquer et faire le taf. Sinon, numéro 10, Cole Palmer. Bah oui, forcément, les gars, qui vous voulez mettre? Joao Félix? Non, enfin oui, je veux bien le voir, mais non, je suis désolé, Cole Palmer doit être titulaire. Pour le moment, il est en train de nous gagner des points, de nous sauver avec des assists, des dribbles et des goals. Et c'est vrai que dans le jeu en lui-même, on pourrait attendre plus de Cole Palmer. C'est vrai, hein, si on est honnête avec nous-mêmes. Ok, il met des goals, ok, il met des assists, ok. Mais de temps en temps, on ne le voit pas trop durant le match. Et moi, j'aimerais vraiment que ça change. Mais vraiment totalement. Qu'on voit Palmer du début jusqu'à la fin. Parce que des fois, pendant 10, 15, 20 minutes, le gars, il va peut-être toucher 2 ballons à tout casser, même pas. Et en tant que numéro 10 créatif, on a besoin que Cole Palmer, il touche des ballons. C'est lui qui nous crée des actions. Regardez le goal de Enzo Fernandez sur la reprise de volée là, contre Tottenham. C'est Cole Palmer qui nous fait des gris-gris pour au final nous sortir une balle qui est un petit peu déviée, c'est vrai, mais ça part de Cole Palmer. Donc c'est-à-dire que quand il a la balle au pied, c'est dangereux pour l'équipe adverse. Donc moi, je veux le voir plus souvent avec la balle au pied, tout simplement. Sinon, en numéro 9, ce sera Jackson. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, même si Nkunku mérite sa place, mais pour moi, Maresca, il ne va pas faire des dingueries. Il va laisser Jackson. Et en plus, Jackson doit se rattraper de son match contre Tottenham où moi, je trouve que vas-y, il n'a pas été super bon. C'était pas non plus un match dégueulasse, mais Jackson, depuis le début de la saison, il nous a sorti des meilleures prestations que ça. Donc, j'attends mieux de sa part face à Brentford. Et honnêtement, l'équipe que je viens de vous citer, je la trouve vraiment solide. C'est-à-dire à part Robert Sanchez au goal, que j'ai pas envie de voir, et peut-être Badiachil, que j'ai pas trop envie de voir non plus. Mais sinon, le reste, les gars, c'est quand même très solide. Même s'il y a quand même Madueke sur le côté droit qui doit faire ses preuves. Parce que oui, pour moi, depuis le début de la saison, ok, il a mis un triplé. Mais Maresca n'est pas content, n'est pas satisfait de son rendement. Donc, il doit donner plus sur le terrain et à l'entraînement. Bon, pour finir cette vidéo, je vais vous donner mon score que je vois pour ce dimanche. Déjà, une victoire, ça c'est sûr. Moi, je verrais un 4 buts à 2. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous savez bien que notre défense, ce n'est pas la meilleure. Mais par contre, en attaque, on est chaud. Surtout qu'il y a des joueurs qui doivent prouver. Il y a des joueurs qui sont en très bonne forme, notamment Jadon Sancho. Donc, je me dis que 4 buts, c'est faisable. Et encaisser 2 goals, c'est faisable aussi avec Badiachil, Robert Sanchez, tout ça. Donc, 4 buts à 2, je trouve que c'est un bon score. En plus de ça, on garderait notre 2e place du championnat. Donc ça, ce serait parfait. Et surtout, on serait sur 7 victoires d'affilée si on gagne ce dimanche. Donc ça, ce serait magnifique. Sinon, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.